Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première interview en vidéo qui sera publiée sur cette chaîne et je suis en compagnie de Clément Bravo. Donc, bonjour. Salut. Et du coup, je vais te laisser te présenter rapidement ce que tu fais sur YouTube et Instagram, même si il y a peut-être des abonnés qui te connaissent déjà et qui savent déjà ce Ben que ouais, tu fais. avec plaisir, hein. Avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup de m'inviter. C'est super cool et ça va être chouette de discuter de ce sujet qu'on aime bien tous les deux. Donc moi, c'est Clément Bravo. Donc j'ai une chaîne YouTube qui parle de finance, d'investissement, plus axée sur la bourse. Et je parle aussi de ce que je fais de manière très transparente parce que j'essaie justement d'un peu documenter mon parcours d'investisseur. Et j'ai aussi un compte Instagram, du coup, où je fais pas mal d'infographies à but éducatif pour toujours pareil parler un petit peu de ce que je fais. Donc en gros les deux plateformes sont assez complémentaires entre YouTube et Instagram. YouTube c'est plus du format long et Instagram ça va être un peu plus court et percutant. Donc c'est pour moi deux formats qui se complémentent plutôt bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux. Hmm. Et pour le moment je suis uniquement sur ces deux plateformes là, ce qui demande déjà pas mal de travail. Et sinon, et voilà. Donc du coup, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en décembre, je crois, de l'année dernière. J'ai fait ma première Ça va vidéo qui bientôt était faire une un an, quoi. interview. Ouais, bientôt, ouais. Ça va bientôt faire un an. Et c'était une interview avec Romain Payet. Du coup, et c'est un peu grâce à lui que j'ai mis le pied à l'étrier. Et après, il y a eu Axel Paris, que je sais que tu connais aussi un peu. Donc, ouais, j'ai mis le pied à l'étrier grâce à lui. Et derrière, bah, j'ai décidé de faire des vidéos tout seul, etc. Donc, c'est assez récent pour moi aussi, tout ça. Ok. Et t'avais Et commencé à investir quand, du coup? j'ai commencé à investir en 2020. Du coup, Ok. en gros, pendant le confinement, ben, je pense qu'on s'est tous retrouvés un peu à tourner en rond au bout d'un moment. Et moi, de mon côté, je suis assez actif. J'ai un peu du mal à rien faire. Donc, Ouais. au bout d'un moment, au bout de 15 jours, j'ai essayé de me trouver un truc à faire. J'avais déjà essayé d'investir un petit peu avant, mais plus sur des assurances vie pilotées comme Yomoni, par exemple. Hmm. Et du coup, j'ai essayé de me documenter pour essayer de le faire tout seul. Et j'ai commencé à regarder, bah, comme on fait tous, hein, je pense, des vidéos Ouais. YouTube et encore des vidéos YouTube. Et puis, vu que j'avais beaucoup de temps, je pense que j'ai démonté une centaine d'heures de vidéos facilement. Ensuite, tu tombes sur des blogs, ensuite des livres. Et du coup, j'ai vraiment commencé à apprendre comme ça. Et je pense que j'ai acheté ma première action en fin mai ou ouais, un truc comme ça, mai-juin 2020, je pense. Ok. Et Donc du coup, là, c'était t'as vraiment le acheté début. la première chose que t'as acheté, c'est une action en premier, du coup. Ouais, j'ai ouvert un compte chez Interactive Broker. J'ai acheté une action Johnson Johnson. Je me suis tellement chié dessus que je l'ai revendu une seconde après parce que je comprenais pas trop ce que je faisais. Ah ouais. Ouais, ouais, non, vraiment. Donc, tout au début, tu vois, c'était comme ça. Hmm. Derrière, je me suis dit, bon, voilà, t'es pas prêt, il va falloir que tu reprennes un petit peu quand même l'apprentissage. J'ai fermé mon compte Interactive Broker à l'époque parce que je trouvais ça trop compliqué et j'avais changé de courtier en ligne pour au final revenir chez Interactive Broker pour les actions individuelles, mais ça, on en reparlera peut-être un peu après. Hmm. Mais ouais, ça a démarré comme ça. Ouais, du coup, moi, j'avais un peu ça aussi, genre, la première fois que j'ai passé un ordre en bourse, j'avais mon cœur qui battait à toute vitesse et tout, donc, Ah ouais, mais toi, t'avais c'est un peu bien, hein, ça aussi, tu vois, c'est ça, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire au final, hein. ouais. T'es sur une plateforme sur Internet, tu dis, je mets mon argent sur quelque chose que bah, j'ai rien en retour, tu vois, Hmm. Ouais, tu t'as vois une vidéo l'impression tout que à l'heure tu et fais je un dis, virement, je sais pas où, que ouais, ça c'est ça. part dans un autre pays, que tu reverras jamais ton argent, quoi. C'est ça. Ça fait un Bah, peu tout à l'heure, tu vois, je sors une vidéo et genre dans l'introduction, je dis que quand on achète une action, on n'a rien de palpable en retour. Et je prends Hmm. l'exemple de quand tu vas à la Fnac, bah, tu achètes ton livre, tu pareilles ton livre, tu vois. Ouais. Là, tu achètes une action, bah, t'as T'as rien dans juste ton. une ligne, là, et, Ouais, c'est ça, hein. Tu as juste une ligne sur ton courtier en ligne, tu es propriétaire de cette action-là. hmm. Et du coup, ouais, c'est aussi un peu flippant hein, d'investir en bourse, surtout quand on n'a pas les connaissances nécessaires. Ouais. C'est pour ça que, bah, au début, la première action que j'ai achetée, j'étais pas prêt, j'ai flippé, j'ai revendu et ça fait partie de l'apprentissage. Hmm. Mais après, ouais, le plus dur, c'est toujours de se lancer, je Ouais, trouve. passe à l'action, mais Enfin, ça, c'est. ouais, voilà. Enfin, je pense que c'est pareil dans tout, mais Mm. une C'est fois que toujours t'es ouais, c'est dedans, toujours plus difficile. t'as réessayé, puis après, c'est comme ça que t'as persévéré. Et heureusement que t'as Ouais, ouais. persévéré, du coup, parce que sinon, enfin, Ben après, y tu mets aurait des. pas eu la suite, quoi. Oui, et tu progresses, tu apprends, tu mets des process en place. Hmm. Aujourd'hui, même si j'ai pas mal d'argent en bourse, là, je pense que je suis autour des 50 000. Donc, ça commence à faire une certaine somme quand Hmm. même pour mon âge. J'ai 27 ans, je veux pas. Enfin, je suis assez chanceux d'avoir pu investir déjà cette somme en bourse. Mais c'est pas pour autant que ça me perturbe ou que je suis stressé ou que je dors pas la nuit, Ouais. parce que j'ai tellement processisé tout le système
que je sais que cet argent-là, j'en ai pas besoin pour vivre, que c'est de Tu l'argent. sais ce que tu fais, quoi. Voilà, exactement. J'ai tout calculé pour justement investir uniquement ce que je peux épargner et ne jamais être dans le rouge, même s'il m'arrive des cacahuètes dans la vie, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais ouais, vu que j'ai mis tout ce système en place, au final, aujourd'hui, je suis plus du tout stressé comme je pouvais l'être la première fois que j'ai acheté une action. Ouais. Donc on apprend au fur et à mesure et j'apprendrai encore et encore à force de parler avec des gens, comment ils font, comment ils gèrent. C'est Ouais, comme ça c'est qu'on sûr, apprend. on apprend tout le temps, quoi. Tu veux pas dire un jour, ah bah ça y est, je sais tout en bourse, Ah non, c'est je impossible. suis le meilleur, machin. Et en fait, bah justement, souvent c'est un peu quand tu tombes dans ce truc-là que tu te crois trop fort, que tu commences à faire des erreurs de Ouais, c'est débutant, un biais, justement. hein. Donc faut pas C'est un biais tomber cognitif. là-dedans, quoi. On peut vite tomber dedans, surtout, Mm. surtout je pense, nous, en tant que créateurs de contenu sur Internet, sur ce sujet-là, on est quand même, enfin, on est entouré de personnes qui s'y connaissent bien et on en connaît quand même plus que beaucoup de monde, même Mm. si on a toujours à apprendre et on peut vite tomber dans cet excès de confiance. Moi, je Ouais. fais très gaffe à ça et de toute façon, enfin, je n'ai pas trop ce trait de caractère-là de De base, base, ouais. mais ouais, il faut faire attention parce que tu as vite fait de te dire je sais tout et au final, tu fais n'importe quoi, hein. Mm. Et d'ailleurs, ça fait penser, est-ce que t'as dit à tes proches que t'investissais en bourse? Euh, alors ouais, parce que, enfin, au début, j'ai essayé d'expliquer un peu. Ouais. Bon, après, la génération de mes parents, et je pense tes parents également, c'est pas du tout la même que la nôtre. Ils n'avaient pas du tout les mêmes instruments qu'on a aujourd'hui pour Mm. s'informer, se former carrément sur des thèmes spécifiques. Comme la bourse, nous, on a YouTube, les livres. Bon, les Les livres, je les avais déjà à formations, l'époque, mais ouais, il y a plein, des plein de trucs, formations en quoi. ligne, etc. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, ça, c'est à leur décharge. Donc, quand on connaît pas, forcément, on a plus peur de ce que c'est. Et donc au début, ils comprenaient pas trop. Et puis j'ai essayé de leur expliquer. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça suivait pas forcément Mm. Ouais, dans mes réflexions. tu t'es dit Donc que après, t'allais pas t'acharner, quoi. ouais, voilà, exactement. Et puis je me dis aussi, enfin, je travaille, je suis kiné, je gagne mon argent, c'est mon argent. J'ai 27 ans. Je veux pas demander la permission à mes parents, tu Ouais. vois, genre, je leur ai expliqué, mais au bout d'un moment, je fais ce que je veux. Et au final, ils ont quand même vu petit à petit tout ce que j'ai fait et tout ce que je suis en train de construire aussi sur YouTube, Insta par rapport à tout ça. Et même s'ils s'y intéresseront jamais comme moi je peux le faire, Mm. ils sont déjà un peu plus ouverts et ils ont déjà pris fait quelques petites actions pour essayer d'investir un peu, ce genre de choses, donc c'est cool. Ils ont déjà regardé tes vidéos pour se former, par exemple? Ma mère regarde un peu, mais bon après, c'est regarder parce que c'est moi, mais c'est pas forcément parce qu'elle est intéressée Ouais. par le sujet, tu vois. Puis ça, je pense que de toute façon, tu vois, au début de ma chaîne YouTube, genre quand j'ai démarré, forcément, tu demandes un peu à tes potes leurs avis, etc. Enfin, mais si tu comptes sur ces personnes-là pour pousser ta chaîne YouTube, par exemple, ça fonctionne pas, tu vois, parce que si c'est pas des gens qui sont foncièrement intéressés par le sujet, ils vont regarder 3, 4, 5 vidéos, puis au bout d'un Mm. moment, c'est fini. S'ils s'y intéressent pas, ça sert Ouais. à rien, tu Ils vois. regardent juste pour te faire plaisir et donner, Ouais, si. c'est normal en même temps. Enfin, Ouais. c'est comme moi, tu me disais, ouais, j'ai fait une chaîne YouTube sur la pêche. Bah oui. C'est mon meilleur pote. J'ai regardé les 5 premières vidéos, mais moi, personnellement, la pêche, Mm. c'est peut-être un hobby pour certains, mais moi, je m'en tape un peu, tu vois. Donc, Bah oui, ouais, tu je vas vais pas pas te regarder forcer tous à les vidéos regarder pêche. Exactement. les Et 50 je peux vidéos. tout à fait comprendre que la bourse, ça n'intéresse pas tout le monde. Mm. C'est normal. Ok. Mais ouais, du coup, enfin, en fait, ça va parce que vaut mieux limite que les parents ils soient neutres entre guillemets ou l'entourage que carrément négatif. Parce que j'ai déjà parlé aussi avec des blogueurs tout ça, ils étaient carrément contre leur entourage. Ils disaient ah oui non c'est n'importe quoi machin donc enfin limite vaut mieux avoir cette situation là un peu neutre que négatif complètement. Ouais, grave. Après, il y a une façon d'emmener les choses, je pense. Mm. Il y a beaucoup de croyances autour de la bourse, comme quoi c'est risqué. Enfin, dans l'esprit des gens, chez 80% des personnes, la bourse, c'est toi derrière ton ordinateur en train de regarder des graphiques et vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, comme ce qu'on peut voir dans les films, Ouais. les Les traders, quoi. traders quoi ouais. Ouais, exactement. Mais 80% des gens, quand tu leur dis j'investis en bourse, c'est apparenté à ça parce que c'est ce qu'on a vu le plus souvent dans les films, ce genre de choses. C'est une vision. Mm. Mais quand tu commences à expliquer ta stratégie sur le long terme, pourquoi, les études qui ont été faites et tout, il y a plein de choses qui prouvent que la bourse sur le très long terme, ça fonctionne.
c'est une des classes d'actifs les plus performantes par rapport à l'immobilier qui est très apprécié des Français. Et, euh, et du coup, à partir du moment où tu mets des preuves en face de ce que tu avances, bah, les gens, c'est aussi Ouais. à eux de réfléchir à ce qu'ils disent, tu vois. S'ils sont pas d'accord et s'ils sont contre, ben, tu peux pas sauver tout le monde, entre guillemets, Mm. même si chacun fait ses propres choix, tu vois. Mais tu peux pas imposer de toute façon ta vision des choses aux gens. Mais bon, après, Tu peux juste les il sensibiliser, faut quoi. être ouvert d'esprit aussi, tu vois. Ouais, Mm. voilà. Ok. C'est euh, c'est délicat, ouais. Mais bon. Euh, Ma question suivante, du coup, c'était quelle est la composition de ton portefeuille en bourse actuellement? Est-ce que t'as... Alors en bourse, du coup, ouais, j'ai deux portefeuilles, enfin trois, on va dire. J'ai le plus gros, c'est un portefeuille sur compte titre constitué d'actions principalement américaines et asiatiques Mhm. et canadiennes aussi. Donc il s'élève à plus de 30 000 dollars. Donc maintenant que le dollar est un peu supérieur Ouais. à l'euro, bon, à peu près 30, ouais, un peu plus de 30 000 euros. Bon, du coup, c'est le premier portefeuille que j'ai mis en place avec la méthode Trident de Roman Payet, tu dois peut-être connaître. Donc, c'est quelqu'un qui fait, enfin, Roman, il fait des analyses d'actions très, très poussées. Et du coup, ça me permet d'avoir ces analyses-là pour faire ensuite mes choix d'actions pour construire ce portefeuille-là. Donc, lui, il est plus axé, ce portefeuille, sur le revenu passif et les dividendes. Mm. Même si j'ai pas que des actions à dividendes dedans, c'est quand même un objectif à long terme d'avoir cette rente passive. Et je vais anticiper les éventuelles remarques. C'est pas optimisé fiscalement et ça, Ouais. il y a Bah, il beaucoup le de monde dit qui lui-même dans sa formation, il le dit aussi. Ouais, ouais, c'est pas optimisé, mais après, c'est un objectif différent. Et c'est pour ça que j'ai un deuxième portefeuille qui est, lui, à base, enfin, 100% ETF. Donc, du coup, sur mon PEA et sur un compte titre également, parce que j'ai des ETF qui sont pas éligibles au Mm. PEA, où ce portefeuille-là a vraiment une stratégie capitalisante. Donc, le but, c'est d'être optimisé au maximum. Ah, on a perdu Ouais. l'image, je crois. Désolé. Oula. Je sais pas Ah, pourquoi t'inquiète. il y a je vais la rebrancher. Il y a une sorte de faux contact. Je connais bien. Ah, je crois que c'est en train de revenir. Ah, c'est bon. Nickel, c'est bon. Ouais. Donc, je disais, ouais, Ouais. du coup, que ce portefeuille ETF a vraiment un objectif capitalisant, du coup, pour être totalement optimisé fiscalement, parce que du coup, il y a pas de, l'objectif, c'est de faire du très long terme sans jamais réellement revendre ces Mm. ETF-là. Donc, t'as pas de plus-value à déclarer, t'as pas de dividende à déclarer, donc il n'y a pas de frottements fiscaux et la boule de neige grossit plus vite, il y a les intérêts composés en utilisant ces ETF-là. Donc ça, c'est ma stratégie vraiment, on va dire, pour la retraite. Ouais. C'est vraiment C'est vraiment excessivement long terme. super long terme, quoi. Enfin, là, c'est... Ouais, voilà, ça c'est un portefeuille. Tous les mois, je mets entre 400, ouais, je mets 500 euros dessus. Donc c'est automatique. Le 15 du mois, j'investis 250. Le premier du mois, j'investis 250. Le 15 du mois, 250, à quelques variations près au niveau des jours et tout. Mais c'est vraiment très Mm. automatisé. Donc c'est un Et ça, c'est DCA vraiment... toutes les 2 semaines, en fait. C'est Ouais, encore mieux exactement. Parce que du qu'un DCA coup, mensuel, quoi. ouais, parce que j'ai la capacité d'épargne pour faire ça aussi. Par exemple, si une personne a que 100 euros à investir, Mm. il y a pas forcément, c'est pas forcément pertinent, je pense. Après, chacun fait ses Ouais, ça choix, hein, dépend mais des frais. investir 50 euros, 50 euros. Là, sur 500 euros, bon, je préfère faire deux fois, tu vois, on sait jamais. Tu vois, en 2022, par exemple, les marchés ont été très volatiles. Bah, parfois, ça m'a desservi et parfois, du coup, ça Mm. m'a bien aidé. Donc, faudrait comparer, tu vois. Ce serait rigolo Ouais. de voir si ça sert à quelque chose. Mais ouais, ça peut être Là, une je bonne pense que idée ça vidéo. augmente quand même tes probabilités d'atteindre le Tu plus lisses un bas. peu plus ton entrée. Mm. Donc, bon. Bon, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner, tu vois. Et du coup, ça, c'est très long terme pour vraiment la retraite en mode rente plus tard. Et par contre, le portefeuille compte titre, c'est vraiment pour me créer un revenu passif petit à petit. Là, actuellement, je suis à 930 dollars de dividendes par an. Ah ouais, Donc, ça ça commence fait, déjà à faire pas mal, là. ouais, ça Enfin, commence, ça tu fait, sens une différence, quoi. bah, de toute façon, après, c'est les dividendes, je les réinvestis. Mm. Donc, pour le moment, ça fait pas forcément une différence au niveau de moi et de ma vie quotidienne. Mais après, le but, c'est que ça le fasse dans quelques années, hein. Parce que 930 divisé par 12, ça fait 78 euros par mois. Ouais. Au final, 78 euros par mois, c'est quand même pas mal, tu vois. Et ça augmente bah, petit à Et petit, vu que surtout je que continue d'investir. les entreprises, elles augmentent leurs dividendes. Enfin, si Ouais. tu les Bah, choisis bien, bah, attends, regarde. Hop, que si je peux. Roman, il prend souvent des entreprises comme ça.
Ouais, bah, qui je voulais augmentent leurs partager mon dividendes écran, depuis mais longtemps. Ah, attends, regarde. Si je partage en anglais, normalement, si je partage ça, on va passer là. nickel. Ouais, donc là, on est sur mon portefeuille Morning, donc mon portefeuille Trident. Donc là, bah, j'ai 936 dollars de dividendes et il y a une croissance de ce portefeuille de 8% par an. Et si on fait une projection des dividendes, du coup, là, je suis à 8,28 pour être précis sur les 5 dernières années. Donc, c'est les entreprises qui ont augmenté en moyenne de Ah ce ouais. pourcentage-là. Donc, c'est plutôt bien. Moi, j'ai investi 800 dollars par mois, donc 200 euros tous les lundis. Si on met ça sur 30 ans, avec le réinvestissement des dividendes, on va voir ce que ça donne, mais ça fait des chiffres assez énormes. Mm. Par exemple, en 2042, ça fera 51 971 dollars. Donc ça commence à faire une sacrée rente. Après, à ça, il faut appliquer la fiscalité et ce genre de choses-là, Ouais, mais divisé ça, par 12, ça fait déjà ouais, mais ça fait 3, déjà quand même pas mal. 3000, 4000 dollars. Quoi. Et puis on voit l'avantage des intérêts composés, c'est cette courbe exponentielle qui ne fait qu'augmenter. Et le but justement de réinvestir les dividendes, c'est que ça accélère un petit peu tout ça. Mm. Donc après, faudra voir à quel moment, je décide de me verser les dividendes, par exemple, tu vois, Ouais. pour vraiment utiliser ce revenu passif. Ça, j'y suis pas encore, mais la question se posera en temps voulu, je pense. Mm. Parce qu'après, si tu t'en sers jamais, du coup, ce sera un peu C'est dommage. pas le but non plus, tu vois. Mm. Le Bah but, oui. c'est de créer un revenu passif pour justement l'utiliser à un moment donné. Mm. Mais il faut voir quand est-ce que c'est optimisé. Ou alors, par exemple, je sais pas, si tu arrives à 800 dollars de dividendes par mois, peut-être réinvestir 400, utiliser Ouais. 400 pour Ou tu fais une le transition, quoi. loisir. Mm. Ouais, voilà, ça peut être une stratégie. Mais Ouais. pour le moment, Ouais. j'en suis pas là, j'en suis Bah à oui, ouais. capitaliser le plus possible. En vrai, ouais, c'est super intéressant d'avoir ta stratégie et tout, et comme t'expliques, enfin, t'as deux stratégies avec une un peu plus avantageuse fiscalement, l'autre moins avantageuse fiscalement, mais du coup, comme c'est des actions américaines, elles rémunèrent plus aussi que les actions européennes, du coup, enfin, c'est Ouais, une sorte de compensation, plus quoi. souvent, ouais. Ouais, ça dépend au niveau du rendement de l'entreprise, au niveau du rendement du dividende. Mm. Il y a certaines entreprises françaises qui rémunèrent plus, mais en France, les dividendes sont souvent versés de manière annuelle. Ouais. Donc, tu as un dividende tous les ans. Aux États-Unis, c'est trimestriel. Donc, au final, quand tu achètes, on va dire, une vingtaine de boîtes, mais qu'elles ne versent pas tout le dividende sur les mêmes trimestres, enfin, en tout cas le même mois du trimestre, ça permet d'avoir une Ouais, rente plus petit à régulièrement. petit. Exactement. Bah, du coup, enfin, je repars sur Morning vite fait, hein. Mais si tu regardes ici, j'ai le calendrier du dividende ici. Au final, ça ressemble à ça. Tu vois, j'ai des Mm. mois où je gagne plus, des mois où je gagne moins. Mais Mais t'as toujours quelque chose, quoi. voilà, tous les mois, j'ai une petite rente passive qui rentre. Et avec certains mois où ça peut monter jusqu'à 95 dollars, tu vois. 98 ici, c'est le plus haut mois. Bah, ce serait bien passer la barre des 100. Mais bon. Pour la symbolique. Mais Exactement. ouais, bah en plus ouais, souvent en France c'est au mois de mai quoi, donc enfin avril-mai, donc si tu rates ce mois-là entre guillemets, tu rates une année complète de dividendes. Le dividende, ouais. Mm. Donc c'est moins bien lycée. Du coup, tu m'as dit aussi que t'as des actions asiatiques et canadiennes. Donc ça Ouais, c'est aussi avec dans ce la portefeuille-là. formation ou c'est à toi-même qui a appris après. Alors non, c'est aussi analysé dans l'information, parce que du coup, le but, c'est quand même de construire un portefeuille diversifié. Donc au Canada, on a quelques entreprises, on en a deux ou trois, je crois, et en Asie, on en a trois. Bah, les trois plus grosses, en vrai, c'est Taiwan Semiconductor, Mm. Alibaba et Tencent, Ok. qui se font sacrément déchirer depuis 1 an et demi là. Mais vu qu'on achète de manière régulière, au final, le prix moyen n'est pas si dégueu que ça. Donc, et puis à long terme, c'est un pari aussi sur l'avenir, parce qu'on sait que la Chine Mm. Ils ont un gros peut potentiel. potentiellement devenir, voilà, alors en ce moment pas trop, parce qu'il y a plein de contextes géopolitiques qui font que, enfin, et politiques internes aussi qui font que la croissance en Chine est ralentie. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même une grosse perspective de croissance là-bas. Donc, je Ouais, place un sur peu d'argent 10 ans, là-bas. 15 ans. Ouais, Enfin, quand on regarde des projections, c'est pareil avec l'Inde, quoi. Genre, ils disent que l'Inde, il pourrait ouais, devenir l'Inde aussi, ouais. deuxième, juste derrière la Chine, voire premier en 2050. Ouais, Donc, mais du c'est coup, assez l'Inde, lointain. du coup, je m'y expose aussi via les ETF. Mm. C'est aussi pour ça, enfin, c'est pour ça que les ETF, c'est aussi très cool. C'est que tu peux t'exposer à des zones géographiques comme ça, entières, avec des ETF sur l'Asie émergente, par exemple. Et ça peut être bien aussi. Mm. Et d'ailleurs, ouais, pour les
ETF, est-ce que tu pourrais nous partager quelques critères, enfin, quand tu sélectionnes tes ETF? Euh, alors, comment je sélectionne les ETF? Mm. Alors déjà, de base, j'avais une stratégie où j'avais des ETF sectoriels. Donc, sur des secteurs précis, par exemple, en Europe, j'avais la santé, j'avais la technologie, j'avais le luxe, et j'avais segmenté comme ça. Donc ça, j'ai complètement stoppé. Ouais. Là, je suis passé sur un système géographique très simple, donc avec du S&P 500, de l'Eurostoxx 600, de l'emerging markets Asia aussi, du Russell 2000 pour essayer Des petites de diversifier capitalisations. au niveau Mm. des capitalisations, exactement. Et j'ai des ETF Smart Beta aussi, donc ça c'est un peu plus complexe. C'est avec des C'est des critères ETF. précis du coup? Ouais, en gros, par exemple, tu vas prendre ton MSCI World, donc l'indice boursier mondial, auquel tu vas rajouter un facteur. Donc, un facteur, c'est un élément quantitatif. Donc, pour prendre un exemple, tu peux dire que tu veux le MSCI World, mais tu rajoutes comme critère quantitatif que dans cet indice-là, tu veux uniquement les entreprises qui ont une marge supérieure à 30%, Mm. par exemple. Mais ça peut être les Donc, ça, c'est dividendes, ça peut être la capitalisation ça peut boursière. être plein de choses. Alors ça, c'est pour expliquer. Après, il y a des facteurs qui ont été démontrés comme efficaces, comme par exemple, moi j'utilise le facteur momentum. Donc en gros, le momentum, c'est que l'indice va sélectionner les actions qui sont dans une tendance haussière. Mm. Et le but de ce facteur-là, momentum, c'est d'utiliser l'effet de foule, parce qu'on peut voir souvent au niveau des marchés que plus une action monte, plus les investisseurs sont attirés sur cette action-là Ouais. et entraînent un Ça petit fait peu cette hausse. un effet boule de neige, quoi, sur les actions montantes. Exactement. Et un des exemples hyper intéressants, et ça a été en 2020-2021, là, c'est l'action Tesla, Mm. qui avait atteint des prix et des valorisations complètement Ouais, stupides. exorbitant. Mais en fait, c'est cet effet de foule qui a fait que c'est monté, 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 monté. Et ça, du coup, c'était une action qui était dans un fort momentum et qui est dans l'indice du coup MSCI World Momentum a été vachement pondéré à un certain moment parce qu'il y avait ce momentum-là. Du coup, dès qu'elle commence à rebaisser, elle se fait directement Ouais, éjecter alors après, il y du... a des calculs qui se font derrière, c'est assez compliqué, je pourrais pas t'expliquer Ouais, tous les trucs parce que même moi, sincèrement, alors pour l'expliquer, il faudrait que je fasse quelques recherches supplémentaires, mais du coup, c'est quand même des critères, c'est pas géré activement par quelqu'un derrière l'ETF, c'est vraiment un critère quantitatif qui décide si oui ou non cette action est en momentum et si elle est en train de quitter le momentum et qu'on doit la sortir de l'indice. mm. Donc Ouais, donc c'est quand même c'est automatisé avec plein de représentatif. calculs et Ouais, c'est ça, c'est c'est des pas un mec algorithmes qui derrière, quoi. font. Mm. Ouais. Donc ça reste de la gestion passive et c'est ce que je cherche aussi avec les ETF. Et après, pour les critères des ETF, si on recentre un peu sur les critères, bah, pour moi, il y a la capitalisation qui est hyper importante, enfin l'encours sous gestion. Donc éviter les ETF trop petits parce qu'il y a une liquidité qui peut être un peu Ouais. qui T'aurais peut une parfois limite poser un problème. minimale? Parce que moi j'ai déjà entendu Euh, 50 ou 100 millions ou ouais, 500. 100 millions, c'est bien. Et peut-être un peu moins sur le PEA parce que forcément sur le PEA, Ouais, il il y y a a moins que d'investisseurs des vu qu'on est Français, qu'en quoi. France. Mm. Donc forcément, les encours sous gestion sont moins élevés, mais disons 20 millions sur le PEA et 100 millions sur le compte titre, ça paraît déjà bien, tu vois. Mm. Et du coup, ça Après, c'est pour éviter que le gestionnaire il ferme le fonds et à un moment fatidique, quoi. ouais, après même, tu vois, même si le gestionnaire ferme le fonds, il n'y a pas de grand risque non plus parce que tes fonds, et donc du coup, on parlait, je crois, ouais, si l'ETF fermait, en gros, Mm. donc c'est pas forcément très grave parce que tu vas récupérer tes fonds. Parce que t'es quand même propriétaire des parts que tu achètes, donc enfin, le gestionnaire est juste un intermédiaire. Et normalement, garantit aussi tes fonds. Mm. Donc normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, ce que je regarde, c'est les frais. Donc le but quand même des ETF, c'est de pouvoir investir sur des indices très larges à moindre frais. Donc Ouais. si tu te retrouves avec Ça- des ETF, il y a un moment, j'avais investi sur l'ETF Global Clean Energy de iShares, donc de BlackRock. Ils avaient des frais de 0,65%. Donc c'est quand même sacrément élevé. Et en plus, c'était un ETF sectoriel, donc ça ne correspondait plus trop à ma stratégie, donc j'ai décidé de l'enlever. Mais une bonne moyenne, déjà, autour de 0,3% de frais, Mm. c'est ce qu'on trouve après sur le marché. Et parfois Au-dessus de moins. 0,5, Ouais, au-dessus de c'est déjà 0,5, pas mal, quoi. Mm. ouais, au-dessus de 0,5, c'est un peu cher. Il faut vraiment comprendre pourquoi c'est aussi cher, quoi. Mm. Et ouais, du coup, tu préférais investir de manière géographique pour les ETF plutôt que sectoriel parce que tu trouvais ça plus simple, du coup? C'était plus facile, plus Plus simple et diversifié? plus aligné avec ma vision très très long terme sur les ETF.
Parce que du coup, le fait de choisir un secteur, au final, c'est que ça revient à faire comme du stock picking, donc le fait de choisir ses actions, sauf que tu vas choisir tes secteurs. Ouais. Et pour moi, c'est encore plus dur, parce que une action, tu peux l'analyser en profondeur sur les comptes de résultats, les bilans, etc. Tu peux vraiment les décortiquer, alors qu'un secteur entier, c'est presque encore plus Il difficile. faut Et être c'est un vachement expert lié du secteur, quoi, limite. Ouais, c'est ça, et c'est vachement lié à la macroéconomie aussi. Donc, Mm. c'est très difficile. Et ce que je disais dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, sur comme quoi j'ai arrêté les ETF sectoriels, c'est que j'avais sélectionné plusieurs secteurs européens, sauf un, en début d'année, là, Ah oui. le secteur de l'énergie, Ouais. qui a tout explosé. Donc, au Ah ouais, final, c'est dommage, ouais. en ayant choisi mes secteurs, je me suis retrouvé à sous-performer l'indice que j'aurais, enfin, si j'avais pris l'indice qui englobe tous les Le secteurs, global, ouais. donc, Mm. l'Eurostoxx 600. Donc Ouais, c'est c'est pour vrai ça que, que j'ai stoppé. ok. Donc du coup maintenant voilà, géographique, je prends des indices très larges avec une allocation que j'ai définie et je fais mon DCA tranquillement dessus en mode bon père de famille. Ouais, c'est presque automatisé, en fait. Enfin, comme tu disais Ouais, tout à l'heure. même sur j'utilise un courtier, c'est Scalable Capital sur mon compte titre et là on peut faire carrément du 100% passif. Donc Mm. ça, c'est pour les ETF qui sont non éligibles au PEA, mais tu mets en place un prélèvement SEPA. Donc ils viennent chercher les fonds sur ton compte en banque. Ouais. Derrière, tu as des plans d'investissement programmés. Donc moi, je sais par exemple que sur les 4 ETF que j'ai sur cette plateforme-là, j'ai 35 euros qui va s'exécuter, 35 euros qui va s'exécuter sans que je fasse rien. T'as Et mon même pas à DCA, faire je le peux le faire, virement vers Scalable, parce qu'il prélève, quoi. même pas parce que du coup, tu as le prélèvement SEPA qui se fait automatiquement. Donc Ouais, c'est tu fais nickel, ça. vraiment plus rien. Tu pourrais fermer l'application pendant un an. Mm. Ça va investir tout seul tranquille. Et ça, c'est trop cool. Et ça serait bien que ça arrive sur les PEA, genre Boursorama, Fortunéo, Ouais. Bourse Direct, que nous on connaît en France, mais pas encore. Mais bon, C'est peut-être dommage, à ouais. l'avenir. Mm. Bon, ça viendra, je pense, parce que de toute façon, je sais pas si tu vois, mais Trade Republic et Scalable Mm. font ce genre de plan d'investissement programmé. Ils n'ont pas de PEA, mais pour le moment, mais le jour où ils ouvrent une filiale en France et qu'ils proposent un PEA avec des plans d'investissement programmés, bah forcément les mecs de chez Boursorama et Ouais, tout, ils vont vouloir s'aligner à la pour s'aligner, concurrence ouais. Mm. et ça arrivera sur le marché. Donc c'est une question de temps, mais je pense que ça se fera. Ok. Mais ouais, c'est vrai que déjà, Très République, ils font ça aussi. Bah, je crois que tu dois quand même mettre des virements sur, enfin, tu dois quand même faire des virements Ouais, sur l'application. tu dois faire des virements manuellement. Mais je veux dire, comme ça prend de plus en plus d'ampleur, tout le monde va finir par s'y mettre, je pense. Bah, je pense qu'il y a moyen, et puis c'est très simple. Mm. Il y a vraiment rien de plus simple. Tu fais ton allocation une fois, une fois que tu l'as mis en Ouais. place, bah, t'as fini, c'est bon, fini. La seule chose que tu as à faire, c'est suivre un peu tes investissements et voir ce qui se passe. Si Ouais, ça sur le si t'as pas marché. de problème, Mm. c'est tout quoi. Et d'ailleurs, j'avais une question en lien avec ça, c'était, imagine que tu vois au fur et à mesure de tes investissements programmés que le S&P 500, il a une grosse baisse, enfin vraiment limite comme en 1929 quoi, et que, je sais pas moi, ça fait moins 50% en 2 ans. Quelle serait ta réaction du coup avec tes investissements? Est-ce que tu rachèterais davantage? Est-ce que tu ferais rien ou tu vendrais à perte? Alors, je pense que ça va dépendre du contexte global dans lequel moi je me trouve. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, à 27 ans, bah, ça me ferait quasiment rien, tu vois. Genre, ok, mon portefeuille en bourse, il va chuter, mon patrimoine, il va chuter, mais je vais continuer à investir, voire même essayer d'augmenter un petit peu, parce que on sait quand même que la bourse est liée à l'économie et que l'économie est fait, est censée avoir une croissance. Mm. Donc là, je mets des guillemets parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent aussi que la croissance est finie, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Euh, En gros, en bourse, le marché monte à très long terme. Donc, si on prend cette hypothèse-là, et c'est ce qui s'est passé depuis 200 ans, Mm. normalement, si ça fait moins 50%, ça va remonter. Donc, je continue à investir normalement et j'augmente même un petit peu mes investissements s'il y a une très très grosse chute. Ouais. Et ça dépendra aussi du contexte économique mondial et ce qui se passe. Parce que, bon, après, moins 50% sur le marché boursier américain, ça se fait pas non plus tous les 4 matins. Ouais, c'est clair. Et c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui déconne. Donc, à voir. Mais ouais, plutôt en étant jeune, j'aurais plutôt tendance à être tranquille et à continuer ma stratégie, à investir, voire même augmenter. Par contre, si ça arrive
plus tard, par exemple, je sais pas moi, 45, 50 ans, Mm. bah là, ça me ferait un peu plus chier, je t'avoue, parce que tu passes 20 ans à capitaliser, à essayer de mettre des choses en place pour justement assurer tes vieux Un jours et avenir, ouais, tu t'as prends raison. 50% en bourse. Ça fait mal, mais c'est aussi à nous, en tant qu'investisseurs, de manager notre risque en fonction de notre âge et de quand est-ce qu'on veut consommer notre portefeuille, entre Mm. guillemets. Parce que tout ce qu'on met en place maintenant, au bout d'un moment, c'est pas pour non plus le regarder toute notre vie, hein. Il va falloir Bah ouais, c'est clair. utiliser l'investissement à un moment donné. Donc, il faudra être malin aussi pour refaire une allocation un peu peut-être moins risquée que ce que j'ai actuellement. Parce que là, actuellement, je suis quasiment 100% action. Mm. Je suis Ouais, plus du coup, jeune, tu j'ai feras pas. peut-être 50, par exemple, t'as 50 ans, tu feras peut-être 50% en obligations et 50% en actions, ou alors Ouais, tu mettras dans du crowdfunding ou immobilier ou des trucs comme ça, enfin ouais, ouais, diversifier ailleurs, quoi. exactement. Je pense que à terme, l'objectif, ça serait d'avoir du coup bah, un gros capital grâce potentiellement à la bourse et à d'autres choses, parce que j'essaie de faire un peu d'immobilier, etc. Et d'aller placer ça sur des placements qui sont beaucoup moins risqués. Je pense à les obligations, certes, et encore que là, ça n'a pas trop prouvé Mm. Est-ce que là, avec que l'inflation, ouais, ça a baissé de voilà, fou, quoi. donc à voir aussi en fonction du contexte. Mais il y a par exemple les CPI. Les CPI, c'est pas hyper connu, et enfin c'est connu, mais Ouais, c'est pas, pas pas ultra beaucoup de monde en parle démocratisé, comme des quoi. actions. Mm. Voilà, c'est pas très démocratisé, mais avec les SCPI, tu es quasiment certain d'avoir un rendement entre 4 et 5% par an, presque sans risque ou vraiment pas Mm. loin, genre beaucoup moins risqué que les actions. Je crois qu'en 2008-2009, les SCPI, alors qu'il y avait un crack immobilier aux États-Unis, etc., alors certes, ça n'avait pas progressé au niveau de la capitalisation des SCPI comme ça avait pu progresser les années d'avant, mais ça n'avait même pas chuté. Ah ouais, Donc c'est fou, au ça. final, tu vois, tu te retrouves investi sur quelque Et chose même d'assez t'es solide. sur plein de bureaux, plein de centres commerciaux, enfin, Ouais, ouais, tu es t'as hyper accès à un diversifié. large panel, et tout seul, ce serait Après, impossible, c'est quoi. toujours pareil, il faut bien sélectionner ses SCPI et ce genre de Mm. choses-là, tu vois. Il faut faire ses recherches, il faut pas faire n'importe quoi. Mais je pense que ça peut être une option plus tard pour sécuriser une partie de mon capital. Après, je pense que les actions, tu restes. Après, c'est toujours pareil, c'est la notion de risque rendement qui est à prendre en compte et qu'est-ce qui est risqué, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, investir dans Google, c'est risqué, tu vois? Ouais. Moi, je pense Non. que c'est moins risqué d'investir dans Google que de garder ton argent en cash, tu vois, par exemple. Ah ouais, parce que comme le cash, il perd de l'argent avec l'inflation, on continue. C'est ça, et tu mets ton argent entre les mains des mecs les plus intelligents de la planète. Mm. Bah, ils en font sûrement quelque chose de plus intelligent que toi, hein, tu vois. Genre, Google, ça s'est pas monté du jour au lendemain. Les mecs, ils sont super intelligents, et ils ont une capitalisation énorme. Ils ont un monopole. Enfin, ils font Mm. énormément d'argent. Bah, moi, je me trouve plus en sécurité avec mon argent investi sur Google, par exemple, que en le gardant à ne rien faire. Mais du coup, voilà, c'est toute une notion de risque à prendre en compte qui varie en fonction de l'âge, en fonction de ce qui se passe aussi. Tu vois, aujourd'hui, on est juste moi et ma copine. Peut-être que le jour où j'ai deux enfants, ça Ouais, change aussi. Il y a tu feras plein plus de. pareil, ouais, c'est clair. Parce que si tu as C'est fait ça. des études, des trucs comme ça, tu vas prendre moins de risques. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est super cool aussi avec la bourse, tu vois, c'est que mine de rien, une fois que tu t'y intéresses et que tu fais tout seul, c'est hyper stimulant. Tu es toujours en train de réfléchir à est-ce que ma stratégie c'est la bonne, est-ce que je change quelque chose, est-ce que j'y vais plus, j'y vais moins. Mm. C'est hyper Ouais, stimulant, c'est trop cool. c'est Et super moi j'adore ça, tu vois. personnalisable et tu fais un peu ce que tu Ouais, veux, quoi. chacun. Et c'est ce que j'essaie de défendre un peu sur ma chaîne YouTube et sur Instagram aussi, tu vois, c'est que chacun doit avoir sa propre stratégie. Mm. Tu peux t'inspirer des autres, mais chacun doit faire à sa façon et en fonction de ses appétences, etc. Ouais, de son profil de risque et de dans quoi il préfère. Exactement. J'ai une autre question du coup, ça n'a rien à voir, donc c'est plus concernant ta chaîne YouTube. Comment tu te verrais d'ici 3 ans? Quels sont tes objectifs principaux? Donc avec ta chaîne YouTube et ton compte Euh, Instagram principal. ouais, bah, continuer d'augmenter parce que mine de rien, alors c'est pas un départ fulgurant, mais je m'en sors pas trop mal et j'ai réussi à faire des collaborations avec des mecs quand même bien placés comme Sébastien Coubard qui a plus de 100 000 personnes, Mathieu Louvet, Valérie. Enfin, j'ai fait des personnes sur ma chaîne qui sont venus, des intervenants Mm. qui sont bien installés, tu vois. Donc, j'espère continuer ça parce que je trouve ça super cool, c'est super enrichissant. Et à la base, je me suis lancé pour ça aussi parce que je te l'ai pas dit, mais en gros, je me suis lancé
justement partager et discuter avec des personnes qui sont plus avancées que moi dans ce milieu-là et continuer d'apprendre. Parce Ouais, que au tu final, progresses quand ça beaucoup plus t'intéresse vite pas, ouais, de que ouf. si tu restes dans ton coin, quoi. C'est ça. Et puis, t'as différentes visions, tu vois. Par exemple, Mathieu Louvet, il est très axé ETF. Mm. Romain Pérez, très axé action Ouais. dividende. Du coup, t'as les deux sons de cloche. Tu te dis, ah, mais ok, ça, je prends, Et ça, toi je d'ailleurs, prends. tu vends les deux en formation affiliée, non? Ouais, parce que Et pour du coup, ouais, moi, enfin, c'est vraiment il y a opposé, deux... mais je trouve ça limite complémentaire. Et en fait, toi, Ouais, pour c'est moi, un c'est peu ça. l'incarnation de ça, quoi. Comme toi, t'as pris les deux. En J'ai fait, les deux en portefeuille, moi. t'as pris le meilleur J'ai en des portefeuille deux mondes, Romain, en quoi. portefeuille. Ouais, c'est ça. Bah, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux stratégies. Mm. Bah, c'est comme t'avais Et fait ta vidéo il y a pas longtemps, on la mettra dans la description et tout, là, tu sais, où tu compares actions et ETF. On ouais, je pourrait sais pas. s'attendre à ce que tu mettes genre 5-0 aux ETF ou 5-0 en actions parce que seulement justement c'est un peu binaire, donc c'est ce que je t'avais dit en Ouais, commentaire le but de la que vidéo, c'est justement de dire, bah, en fait, non, tu vois. mm. C'était, le but, c'est de montrer que qu'il y a pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais donc, voilà, essayer de continuer de faire ça, de continuer de grossir sur YouTube parce que bah, je trouve ça trop cool. Enfin, moi, je m'éclate en tout cas de mon côté. Insta, pareil, je trouve ça trop bien. Et puis discuter avec les gens et tout, c'est chouette. Mm. Et de T'as de voir que, l'impact sur la vie des gens, quoi. ouais, aussi, c'est chouette. Et après, moi, ce que j'aimerais faire, là, je suis en train de commencer à travailler dessus, c'est proposer ma propre formation, mais plus axée sur les débutants. Parce que j'aimerais continuer à faire de l'affiliation avec la formation de Romain et la formation de Mathieu, parce Mm. qu'elles sont vraiment très pointues sur ce qu'elles font. Romain, c'est très axé analyse d'entreprise, et il le fait excessivement bien. Et moi, de mon côté, je pense pas pouvoir faire mieux, donc ça sert à rien. Ouais. Je suis très content de ce qu'il fait, je l'utilise personnellement, donc je vais pas forcément faire quelque chose qui s'y apparente. Mathieu, sa formation, elle est aussi hyper bien et elle est très poussée. Elle va sur l'immobilier, sur les SCPI, sur un peu les cryptos, sur vraiment une stratégie patrimoniale complète. Mais elle est très chère et elle est peut-être pas adaptée à tout le monde non plus. Moi, j'aimerais me mettre un peu, tu sais, au-dessus, quelqu'un qui découvre un peu la bourse. Et en gros, je vais essayer de faire je sais pas encore comment l'appeler, mais tu vois, un petit starter pack, quelque Mm. chose que Bah en fait tu quelqu'un qui crées ton découvre. positionnement, quoi. Tu viens Ouais, c'est apporter ça. ta pierre à l'édifice plutôt que d'essayer de faire Ouais, une et si une formation comme personne. Mathieu ou Roman qui serait moins bien entre guillemets ou qui serait pareil au mieux, quoi. Donc Ouais, et tu le but, crées c'est pas ton de copier, style, c'est quoi. de faire mon Mm. propre truc. Bah ouais. Mais du coup, faire quelque chose de peut-être plus accessible que la grosse formation de Mathieu, tout en permettant à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose de mettre une stratégie en place, simplement, tu vois, pas faire des trucs très compliqués, mais quelque chose de simple. Et du coup, bah, ça serait pas mal ouais, de faire ça, Mm. déjà. Ouais, carrément. Et, donc, ouais, Mm. continuer de collaborer, continuer de m'amuser à faire tout ça, parce que franchement, c'est quand même cool. Mm. Bah, je pense que Et, si tu prenais pas de plaisir, t'aurais déjà arrêté depuis longtemps bah ouais, la grave, chaîne, parce que quoi. c'est du boulot, hein. Parce que c'est En tellement vrai, on se rend pas difficile. compte, hein. Tant que t'es pas dedans, je pense que tu t'en rends pas compte, quoi. Bah ouais, et moi, je pensais pas que c'était autant de travail, tu vois. Mm. Parce que tu passes des heures et des heures, hein, Et tu dois devant apprendre un tellement écran. de trucs, quoi. Bah, tu dois apprendre pour continuer de te former toi-même parce que tu as besoin de continuer à se faire ça. Tu as besoin de tout scripter, tourner, monter, ensuite faire les miniatures, faire les descriptions, La publier la vidéo, promotion. répondre aux commentaires, faire les posts Instagram, faire les descriptions Instagram. Il y a Mm. plein. Au final, tout ça, ça paraît juste. Bon, au final, ça fait pas énormément de choses à faire, tu vois. Ça fait juste 6 7 choses à faire, mais qui sont assez Ouais. chronophages. Et comme t'as déjà un métier en plus et une vie Ouais, à moi, je côté, bosse 40 heures par semaine, tu vois, en tant que ça kiné. accumule rapidement, quoi. Mm, exactement. Ok. Bah d'ailleurs, on parlait rapidement de ta vie à côté. Je voulais savoir également, pour découvrir un petit peu plus qui est Clément Bravo, quelles sont tes passions à côté de ta chaîne YouTube. Moi, je fais pas mal de sport. Et c'est pour ça que j'ai fait kiné en partie, hein. Je suis kiné du sport. Du coup, j'ai mon cabinet avec mes associés. Donc, ça, c'est vraiment une partie professionnelle par quoi j'ai commencé. Et moi, je fais du sport personnellement. Je fais pas mal de CrossFit. Mhm. Donc, je m'entraîne 5 fois par semaine à peu près. Donc, je fais un peu de compétition aussi. Et je joue de temps en temps au paddle, d'où mon beau compère ici, là, qu'on a pas piqué au début, mais en gros, je me suis pris un coup de raquette dans la tronche. Donc voilà, j'aime beaucoup le sport. Et après, voyager aussi, j'aime beaucoup. Là, j'ai fait Zanzibar, j'ai été au Mexique aussi cette année. Et du coup, ce serait quoi Mexique. ton voyage préféré, justement? Celui que j'ai fait Dans tout ce déjà, que, ouais, dans tout ce que t'as fait. j'ai fait.
Moi, je pense favori, c'était le Grand Ouest des États-Unis. Donc tout ce qui est Californie, Utah, Nevada, Arizona. Mhm. Ça, c'était fou. C'était vraiment énorme. Après j'en ai fait. Je m'estime chanceux, j'en ai fait beaucoup des voyages quand même. Là, j'étais parti au Mexique, c'était super cool. Zanzibar, c'était paradisiaque, c'était incroyable. Mais c'est où le Après, j'ai été. Zanzibar déjà? Zanzibar, c'est à peu près au milieu de l'Afrique, à l'est. Hmm. C'est une petite île en face de la Tanzanie. Ok, ouais. Et c'est sable blanc et eau turquoise. Donc ça, c'était très cool. Ok. Donc ouais. Donc sport, voyage et après famille, potes, les bonnes choses de la vie quoi. Bah, Bien il faut manger. aussi profiter de la vie. Un petit peu, ouais, il faut. Sinon, c'est pas rigolo. Sinon, tout ce qu'on fait, ça sert à rien si on profite pas un peu. Hmm. Et pour conclure du coup, petite question. En fait, genre j'aime bien ces questions un peu what the fuck, je trouve. La question c'était si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimerais-tu être? Et on conclura l'interview là-dessus. J'ai réfléchi un peu et en vrai, ça va paraître bateau, mais j'aimerais bien être dans la tête de ce monsieur de 95 ans, je crois maintenant, ou un peu moins peut-être, Warren Buffett, Ouais. juste pour, euh, juste pour savoir tu sais, toute l'expérience qu'il a acquis dans sa vie. Il a commencé tellement tôt, quoi. Bah ouais, ce mec, il investit depuis qu'il a 11 ans. Donc ça fait plus de 80 ans qu'il investit. Hmm. Il a son entreprise enfin, il a investi dans tellement de boîtes et il a tellement de connaissances, d'expériences, d'erreurs qu'il a dû faire, etc. Je me dis, ça doit être dans sa tête, juste Mais et t'as une connaître un mine petit de peu tout ça. connaissances, quoi. Genre Ah ouais, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Donc ouais, j'aimerais bien avoir cette vision-là de l'expérience qu'il a. Je Hmm. pense que tu en ressors très grandi. Mais ouais, si on reste dans le thème de l'investissement, j'aurais bien aimé Ouais. être. Mais t'avais déjà Être lu, ça. parce qu'il a sorti plusieurs livres, non? T'as déjà lu ses livres? Ouais, j'en ai lu quelques-uns, ouais. Du coup, t'as J'en ai lu déjà un quelques-uns, mais aperçu. ouais, t'as un aperçu, mais et c'est souvent, en plus, c'est même pas des livres qu'il a écrits lui. Les deux que j'ai lus, c'est des livres qui ont été écrits sur lui, donc par des personnes proches, etc. Donc il y a des passages où il dit, enfin, où il est présent dans le livre, tu vois, mais c'est jamais vraiment ce qu'il a dans la tête. Hmm. Et je sais pas, ça doit être quand même différent. Bah, je sais pas, ouais. Genre, en gros, c'est plus des interventions par paragraphe que vraiment lui qui écrit Ouais, tout, c'est un quoi. peu ça, ouais. Ok. Bah, écoute, je pense que c'est bon pour cette interview. On a vu pas mal de choses. Et C'était cool. j'espère que ça t'a plu. Bah ouais, c'était très cool. Ça fait Donc, plaisir. bah, je te tiendrai au courant de tout ça pour la publication, tout ça. J'espère à vous aussi que ça vous a plu en tant que spectateur. Si vous avez des questions pour Clément, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis surtout, allez voir ce qu'il fait sur YouTube et Instagram parce que c'est une dinguerie, hein. Vraiment, faut pas rater ça. Donc, Ouais, exact. il y aura ton YouTube, ton Insta, les vidéos dont on va parler, tout ça, tout sera dans la description. Et puis, bah merci d'avoir suivi cette interview. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Salut! Ciao, merci.